Commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, En toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle. Avec un peu de retard, nous commençons enfin cette émission et nous nous en excusons. C'est pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais nous sommes là et nous rendons grâce à Dieu. Et c'est la première émission de cette année, c'est la première émission de 2019, Lumière sur les ondes, qui réouvre ses portes une fois de plus pour vous entretenir sur un sujet fort important, un sujet que nous sommes allés fouiller dans les tréfonds même des arcanes, parce que c'est un sujet qui vient de loin. On s'interroge ce soir, mesdames et messieurs, quel nom pour quel Dieu? Une multitude de noms, une kyrielle d'appellations. Certains même ont traditionnalisé les appellations. Ils ont ramené l'appellation, le nom de Dieu à leurs différentes cultures. On entend par exemple dans le sud du pays, on parlera de Zambeu, dans l'ouest, on parlera de Si, c'est ça? Ici même dans le littoral, certains parleront de Loba. Il y a certains qui sont appropriés des noms bibliques. On entend parler de El Shaddai, Adonai, Elohim, Jireh, Yehovah. Alors, ce soir, on s'interroge de cette kyrielle d'appellation. Quel est le nom de Dieu? Comment devons-nous appeler Dieu? Parce que s'il y a une frange qui estime qu'on peut appeler Dieu comme on sent, une autre frange estime qu'il y a un nom par lequel Dieu s'est révélé et que c'est par ce nom qu'on devrait entrer en contact avec Dieu. Alors, je crois que le décor est planté. On va dire immédiatement bonsoir à nos différents invités qui sont ici dans ce studio. Frère Yann, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je salue mon copanéliste et je tiens aussi à adresser des salutations à tous les auditeurs nombreux qui nous écoutent en ce moment. Alors, je dois préciser que vous êtes très attentifs sur la question juive, le peuple juif. Il vous intéresse particulièrement. Vous avez d'ailleurs mené des études et vous continuez à travailler sur les questions qui tournent autour de ce peuple. En effet. Ok. Élie Bertrand Chapda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir au frère Yann, bonsoir à nos techniciens et à tous les personnels de Radio Bonne Nouvelle qui nous rendent la possibilité afin que nous en soyons encore ce soir
dans ces studios pour distiller la bonne nouvelle et pour tous les auditeurs qui nous écoutent de part et d'autre dans le monde entier, en particulier dans la ville de Douala et par extension dans tout le littoral. Et au-delà même des frontières camerounaises, parce qu'on rappelle que l'émission est publiée sur Bambaïba, une chaîne qui est très très courue et très très suivie et regardée au travers du contenu qu'elle offre aux différents internautes. Et Bertrand Tchabda, vous êtes désormais un véritable serpent de mer, parce que pour mettre la main sur vous, il faut appeler, rappeler et réappeler Grace Tchabda qui joue les secrétaires. Non, cette accusation, nous allons le porter devant le Père. Ok. Alors, quel nom pour quel Dieu, mesdames et messieurs, c'est le thème qui est mis au devant des feux de projecteurs. Mais avant, le temps de nous permettre de prendre un verre d'eau ici en studio, on va écouter une chanson, L'amour est une personne, de Michel Bakenda. Qui a fait preuve de son amour, pas ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à l'amour pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te prends Jésus. Retour dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle, mesdames et messieurs, nous lançons immédiatement le thème, le débat dans ce studio. Le thème, c'est quel nom pour quel Dieu. Elie Bertrand Tchabda, on a remarqué, et avec vous, je commence par vous parce qu'on a eu cette discussion quand même en off. Oui. On a remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de noms aujourd'hui qui circulaient et on s'interrogeait sur cette question. Quel est le véritable nom de Dieu? Comment est-ce qu'on doit aborder la question? Vous d'abord, principalement, quelle est votre lecture? Quelle est la lecture que vous faites de ces différentes appellations? Je voudrais qu'on reste dans un contexte assez local, c'est-à-dire que on touche nos cultures, on touche notre culture, on touche nos langues vernaculaires, le Douala, le Boulou, Oui. le Bamileke. Chacun a une appellation qui est propre à lui. Exact. Et chacun sait par quel nom il peut se rapprocher à Dieu. Oui. Est-ce que on peut comprendre ça sur un contexte biblique? Voilà. En tout cas, on peut comprendre cela parce qu'en fait, dans les Saintes Écritures, la Bible nous enseigne dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 10, qu'il y en a plusieurs dieux. Dans le livre des 1 Roi, on va voir effectivement qu'il y a beaucoup d'autres dieux, des divinités. Il y a Dagon dans la Bible qui est nommé. Il y a tous les autres divinités qui sont nommées. Et vous allez remarquer qu'avant que le peuple juif ne vienne révéler le caractère de Dieu dont nous allons parler tout à l'heure pour mettre l'emphase sur ces différents noms, ou mieux encore, sur ses attributs et son nom dont il l'a désigné, nous allons voir qu'avant que les Juifs ne soient, enfin, le peuple israélite ne soit choisi pour pouvoir révéler ce grand Dieu-là, il y a des êtres qui sont fait passer pour Dieu. L'autre point, c'est très important parce que vous parlez de chacun descendant sa culture. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, la Bible déclare que avant que Christ ne vienne, qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Avant que Christ ne soit, on était jadis éloigné on était dans le monde sans Christ, sans héritage, étranger à l'héritage de Christ. Oui. Et par conséquent, nous n'avions pas accès à Dieu. Mais le vrai problème, c'est qu'en réalité, avant que Christ ne vienne, avant que Christ soit révélé dans les cultures, parce qu'il faut distinguer le peuple juif qui a la totalité de la loi, ou bien encore la loi pour révéler le caractère et la personne de Dieu. Entre-temps, il y a des peuplades qui vivent appelés les gentils. Ceux-là également avaient des caractères d'adoration. Ils adoraient effectivement les divinités étrangères. Oui.
dans la Sumérie, que ce soit dans la Mésopotamie, la Grèce antique, on entend parler des Zeus et autres là-bas. C'est parce que le peuple adore des êtres d'abord initialement qui se font appeler selon les différentes personnes dans le peuple. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, l'apôtre Paul va parcourir les différentes faits, il va arriver là-bas à Athènes et il va dire effectivement qu'en parcourant leur vie, il a vu les objets de leur dévotion. Il y a même vu une inscription à un Dieu inconnu. Vous remarquez, ils écrivent là-bas, ils avaient des différents stèles qui signifiaient les différentes divinités qu'ils avaient. En Inde, il y en a des milliards de dieux correspondant à une chose bien déterminée. Et par conséquent, c'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on confonde il faut pas qu'on confonde la chose entre le nom et le titre. Parce que lorsque vous parlez des dieux, chez les Bamileke par exemple, en l'ouest du Cameroun, on va parler des si. Oui. Mais quand vous allez chez le marabout va dire Minici pour dire un serviteur des dieux. Mais si vous traduisez littéralement, vous allez entendre serviteur des dieux. Mais pourtant, le si dont il parle n'est pas le si dont la Bible parle. La Bible parle, effectivement. Voilà, de la même façon, vous allez mettre ces si là chez les Douala, on va parler de Loba. Le Kikongo, on parle de Liloba, ainsi de suite. Zambé, Tarazam, ainsi de suite dans les différentes appellations. Mais là, ce n'est pas le nom de Dieu jusque-là. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une transcription. Puisqu'en anglais, on va dire Dieu sera traduit par God. Yes. Or, God n'est pas le nom. C'est un peu comme par exemple, c'est un titre comme président. Quand vous allez dire président en français, en anglais c'est président, on pourra trouver un autre langage, un président correspondant à une autre langue. Mais ce président qui occupera la fonction aura un nom. Et c'est ce nom-là que nous allons voir ce soir au travers des Saintes Écritures et de l'histoire pour voir comment le Dieu de la Bible s'appelle, quelles sont ces différentes appellations, pourquoi il ne faut pas biaiser cela. Alors, Frère Yann, on a écouté Élie Bertrand Tchabda qui nous fait la différence entre le titre et le nom. On reviendra un peu sur le nom tout à l'heure dans le développement de notre émission. Mais vous qui avez vraiment les yeux rivés vers le peuple d'Israël, je dirais que avant ce peuple, il y a eu Adam qui a été en communication avec Dieu. Et il y a eu Ève qui a été en communication avec Dieu. Il y a eu Noé qui a été en communication. Il y a eu beaucoup de personnes. Il y a Enoch qui était également en communication avec Dieu. Comment est-ce que ces différentes personnes appelaient cet être suprême, puisque Jésus-Christ n'étant pas encore révélé, ils étaient quand même en communication avec Dieu, ils parlaient avec Dieu, Abraham et tous ces différents piliers de la foi. Comment est-ce qu'ils étaient en communication? Comment est-ce qu'ils l'appelaient? Comment est-ce que ça se passait? Bon, ça je vais justement user d'une méthode assez minutieuse. Vous avez très bien fait de rentrer la Genèse avec le cas d'Adam. Avant de toucher directement le sujet, parlant du nom de Dieu, je vais d'abord passer par une autre explication. En ce que, comme le frère tout à l'heure est en train d'expliquer, les noms sont tellement délicats. Parce que si on prend le cas d'Adam, on va se rendre compte que le nom est lié à la personnalité. Et c'est pour cela que quand on rentre justement à la Genèse et qu'on se rend compte que Dieu va charger Adam de compléter, vous allez m'excuser, mais de compléter même pratiquement sa création. Bien sûr, en nommant les animaux. Il lui a demandé de nommer les animaux. Oui. Or, tous les noms qu'il donnait à ces animaux étaient aussi... Ok, merci. Chaque nom qu'il donnait à un animal reflétait ou bien contenait je peux dire quoi, le caractère de cet animal-là. Donc c'est pour dire combien, en réalité, dans la tradition juive, en réalité, ils mettent un point d'honneur là-dessus. Ce qui fait que eux, ils pensent même que le nom qu'on donne à une personne contient même déjà toutes les informations concernant la mission de cette personne sur la terre. Oui. Ça, c'est comme ça dans la tradition juive. Ça fait qu'on ne lui donne pas les noms au hasard. Et ils ne l'ont pas pris de nulle part. Quand vous regardez même justement dans cette Genèse, on voit le cas de Noé. Lorsque Noé va naître, ses parents vont dire que voici celui qui viendra pour justement nous apaiser les choses. Et c'est ce qui est avéré. C'est ce qui est avéré, oui. Voilà, ce qui est avéré. Et vous voyez justement que quand on voyait ces noms qui ont été traduits en français, dans cette langue originale, ça traduisait sur quelque chose. Oui. Et vous voyez que comme Noé par exemple, ce que ça traduisait, c'est ce qu'il finissait par accomplir. Donc si on commence par là, voilà d'abord ce qu'il en est. Maintenant, pour parler de Dieu, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé avec Adam, on va se rendre compte d'une chose, parce que la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En réalité, le nom de Dieu n'a pas changé. Mais pour le comprendre, il faut maintenant faire une sorte d'exégèse du nom de Dieu. Bon, avant d'arriver à Adam, je commence par exemple par Moïse. Quand Moïse arrive au niveau du mont Sinaï, quand le Seigneur se révèle à lui et qu'il se rapproche la terre, le sol saint, le Seigneur lui dit d'ôter ses souliers, de se rapprocher, et après il lui donne une mission. Moïse lui demande, mais j'irai vers mes pères, mais qu'est-ce que je leur dirai? Il dit, dis-leur, je suis qui je suis. T'as envoyé. Or, en réalité, je suis est hier en hébreu.
C'est Jésus a la même valeur substantielle que Yahweh, le tétragramme. Y, le yod, le yod pour parler. Oui, justement. Ils ont les mêmes valeurs substantielles. Hier et le Yahweh. Parce que Yahweh c'est fait de yod, le he, le vav, le he. Alors, on se rend compte, je dis que ce nom n'a jamais changé. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus aujourd'hui, parce que les apôtres nous ont fait comprendre que nous n'avons reçu un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Mais en réalité, Jésus toujours c'est Yahweh. Parce que Jésus simplement c'est Yahweh sauve. C'est pour ça que je dis que ce nom n'a pas changé. Et en fait, maintenant, quand on exploite ce qu'on appelle le Gematria. Quand on fait le Gematria, par exemple, de Yahweh, il ressort justement le nom de Yoshua. Bon, là, c'est très compliqué. Ok, donc, en fait, si je comprends bien, là, quand même, vous commencez à ouvrir une porte, je vais dire un volet de réponse, parce que là, vous touchez au nom et vous nous faites savoir, si j'ai très bien compris, que le nom de Dieu, c'est Yahweh. Oui. Yahweh, qui renvoie à cette rencontre avec Moïse, où il lui a dit qui tire son origine, avec effectivement, où il lui dit que va leur dire que celui qui t'a envoyé s'appelle Je suis. Donc, on a déjà quand même un nom, Yahweh. On est sorti des titres. Elie Bertrand Tchabda, vous vouliez réagir? Oui. En fait, il veut réagir sur un ton. Je voudrais qu'on reste dans le sens strict de la Bible en tenant compte du fait que la langue sémitique ou la langue hébraïque est écrite à caractère consonne. C'est écrit avec des consonnes. Oui. Donc initialement, tous les biblistes savent qu'effectivement que le nom de Dieu était sacré pour les Juifs et ils ne prononçaient pas cela. Oui. Et dans les écrits, dans les traductions, dans les scripts, dont ils mettaient des points là-bas pour les initier, pour savoir effectivement que ici c'est le sacré. Et donc ils ont enlevé donc les voyelles qui étaient insérés. Et donc on a dans la Bible hébraïque, vous voyez le YHWH qui est écrit sans la lettre. Oui, et par conséquent, ce sont les initiés qui prononçaient cela parce qu'il est écrit conformément au commandement de la Bible. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Et par conséquent, maintenant, on va toucher donc comment on a fait pour arriver aux différentes appellations au courant des siècles. Aux différents titres cette fois-ci. Non, différentes appellations des siècles. Parce que en réalité, il y a beaucoup d'appellations de Dieu dans la Bible qui sont qui émanent justement de Yahweh. Il y a Yah, par exemple, qui apparaît plus de 600 fois dans la Bible. YHWH qui dans la Bible est traduit près de 6900 fois par l'Éternel dans le titre, et dans le témoin de Jéhovah on essaie de restituer, on va toucher le cadre de Jéhovah qui est un grossier mensonge. Maintenant à la lettre, si nous lisons d'abord le premier verset de la Bible, le livre de Bereshit, Bereshit bara Elohim, nous voyons effectivement dans le langage grec, hébraïque, on va Bereshit bara Elohim, au commencement les dieux créa. Donc l'une des appellations des dieux c'est Elohim, donc on voit El Eloha qui est le singulier de Elohim. Maintenant la traduction pour notre langue en français ou bien en anglais de Elohim devrait être normalement les dieux. Et là Elohim voudrait dire par exemple magistrat, gouverneur, ainsi de suite, les titres, même les anges messagers. C'est ça que ça veut dire Elohim. Mais lorsqu'il s'agit des dieux, nous voyons dans un texte, il s'agit des dieux, on sait que c'est de lui dont il est question. Si nous lisons le livre, comme il a cité le livre de Exode chapitre 3, le verset 14, où Dieu commissionne Moïse maintenant en allant dire celui qui s'appelle Je suis, t'a envoyé. Et ça n'a pas créé de problème chez les Juifs. Parce qu'en réalité, quand ils vont entendre cela, il y a le signe qui accompagne Moïse. Maintenant, nous allons voir quelque chose, parce qu'en réalité, la Bible, nous convenons que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Et Moïse n'était pas présent quand les événements de la Genèse s'est passé. Donc c'est longtemps après que l'auteur de la Genèse, l'auteur de la création, lui a relaté ce qui s'est passé. Permettez-moi de lire le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 2. Et dans Exode chapitre 6, verset 2 et 3, la Bible déclare: Dieu parla encore à Moïse. C'est très important ce passage. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Tout à l'heure, je viens de dire que le mot éternel, c'est normalement, si on lit dans le cadre juif, il est question de YHWH là-bas. Oui, Yahweh. Voilà. Bon, Yahweh, c'est la traduction parce qu'on a mélangé. Oui, il faut bien qu'on appelle, il faut bien qu'on ait une prononciation. Si on reste dans le sens que j'arrive, parce qu'en réalité, parce que l'appellation Yahweh a fait débat beaucoup de temps. Parce que c'est le Kétib et le Kéret, on a pris les voyelles d'Adonai pour pouvoir insérer là-bas à l'intérieur. C'est les jongleries que le monsieur le latin Romanos Martini a fait, qui nous a amené dans toutes ces dérives là maintenant. Maintenant, regardez, dans le verset 2, la Bible déclare: Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Donc je dis l'Éternel ici est YHWH. Donc si on lit la version originale. Maintenant, il dit, voici ce que Dieu dit. Il allait lui donner ce renseignement-ci 3 chapitres après avoir commissionné Moïse. Il dit: Je suis apparu à Abraham. Là, il renvoie à la Genèse. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Donc normalement en hébreu ça devait être écrit El Shaddai.
Ça touche ce que le frère Yann disait tout à l'heure là. Maintenant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel. Donc Abraham est mort, Isaac est mort et Jacob sont morts sans jamais connaître Yahweh. Alors, vous voyez, ça me permet quand même d'embrayer sur quelque chose. Dieu dit clairement, et ça se soutient à travers ce verset biblique, Exode 6, verset 2 à 3, qu'il se présente à Moïse, il se présente comme étant l'Éternel. Et il dit à Moïse que à tes aînés, à tes ancêtres, je ne m'étais pas présenté comme tel. Exact. Est-ce à dire que selon les personnes, selon les peuples, selon les âges, Dieu peut se présenter d'une manière à une autre, avec un nom précis. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Absolument. En fait, c'est parce que Dieu lui-même, il est compliqué. Et nous ne pouvons pas avec notre petit cerveau dans ce monde de mortel essayer de le percevoir. Comment il fait? Il se révèle. C'est pour ça que Dieu a progressé justement. Là, maintenant, Dieu lui-même met le principe de la révélation. Il y a des choses qu'il va révéler à Abraham dont Moïse ne serait pas au courant. Il y a des choses qu'il va révéler à Isaac dont Ismaël ne serait comment il s'appelle Jacob ne sera pas au courant. Et par conséquent, c'est selon son dessein, selon son plan. Et vous voyez effectivement que la révélation va aller progressive. Donc lui-même nous donne ici la note en disant que Abraham, Isaac, Jacob ne connaissent pas le nom éternel, c'est-à-dire Yahweh. C'est très bien de nous avoir amené à cette... Vous voulez continuer? Non, en fait, je voulais dire quelque chose avant de chuter pour passer la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les circonstances, Dieu se présente et le nom qu'il donne est ponctuel pour le connaître en ce moment-là. En ce moment-là, super. C'est très important et ça nous fait avancer dans l'échange, frère Yann. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me lever de ma chambre et me dire que Dieu m'a dit que désormais je dois l'appeler mon daddy, mon sucre, je sais pas trop quoi, qui pourra le contester? Puisque on voit très bien comment Dieu vient le révéler peut-être beaucoup d'années après à Moïse, que tes aînés, je ne m'étais pas présenté à eux comme si, mais à toi je me présente comme si. C'est très complexe. C'est très complexe parce qu'en réalité, lorsqu'on utilise, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de versions différentes de la Bible. Et maintenant qu'on essaye de rentrer un peu dans les langues originales, ce qui est très difficile, du moins qu'on essaie un peu d'exploiter les copies de ce qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, dans le livre de Genèse, effectivement, on commence par présenter Dieu comme Elohim. Mais quelques temps après, on se rend compte qu'on le présente comme Yahweh. À partir de Genèse 2. Vous verrez, on commence par Elohim en haut, Dieu, mais dans Genèse 2, Moïse le présente comme Yahweh. Et il y a une chose qui m'a beaucoup surpris, tandis que je faisais aussi quelques réflexions par rapport à ce nom, il y a cela un bon bout de temps. Je me suis rendu compte que dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 26, lorsqu'on nous parle de la naissance de Enoch, on dit il naquit aussi un fils à Seth et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. C'est pour ça que je préfère parler de la différence des titres. Parce que le nom de Dieu n'a jamais changé. Voilà, vous allez remarquer qu'on ne dit pas dans Genèse 4, 26 qu'on commence à invoquer le nom de Yahweh. Mais le nom de Yahweh. Donc Yahweh a un nom. Dieu a un nom. Et là on nous parle directement de Yahweh. Ça c'est dans les traductions les plus rapprochées, les plus précises. Parce que dans d'autres versions on ne dira pas le nom de Yahweh. Bon, oui, tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec mon frère qui parlera aussi de ce nom éternel, qui en réalité a été traduit par Olivetan. Parce que pour lui, il s'est dit que Dieu est tellement grand et il ne change pas qu'on pouvait aussi l'appeler éternel. Bon, ça remonte même pas seulement à lui, parce que les Massorètes, justement, dans le souci de garder, de préserver le nom de Dieu. Parce que, attention, il y a un problème de compréhension aussi chez certains juifs. Je suis obligé de le dire. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on prend du juif comme ça qui est forcément bon. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dérives. Dans quel sens? Quand par exemple dans le livre de Exode, on dira que Dieu a interdit qu'on puisse prendre son nom en vain, on a mal compris ce que Dieu voulait dire. En réalité, quand vous faites une exégèse de ce passage en hébreu, Dieu dira de ne pas prendre son nom en vain. Et là-bas, vous allez voir, prendre le nom en vain, ça symbolise la calomnie. Qu'est-ce qui se passait chez les Juifs à l'époque? Lorsque on faisait des affaires, en réalité, au nom, si je faisais une affaire avec vous par exemple, je fais un serment. Au nom, je prends le nom de Dieu. Et si je prends le nom de Dieu, alors c'est certain que je vais forcément rembourser cela. Alors, à un moment donné, comme il y avait la PFID qui entrait, les gens prenaient dans ce nom, mais en vain. Donc, ils prenaient le nom de Dieu pour mentir.
Et c'est en cela qu'on dit ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Mais en fait, le nom de Dieu a toujours été. Seulement qu'au fur et à mesure que les temps passaient, quand le mal s'accentuait, les gens perdaient la révélation de ce nom. Et vous allez voir que vous allez remarquer que dans toutes les étapes des temps bibliques, la même chose est toujours passée. Même après Moïse, même après Josué, vous allez voir qu'après, dans le livre de Juges, il y avait des nouvelles générations qui ne connaissaient même pas le nom de Dieu. Pourtant, les ancêtres connaissaient le nom de Dieu. Donc, de tout temps, ça a toujours été comme ça. Alors, ça veut donc dire, par rapport à la question que je posais, que je peux, selon mon dialecte, appeler Zambeu, appeler Loba, appeler Si, appeler Si. Je veux savoir, est-ce que à ce moment-là, le Dieu, créateur de toutes choses, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, peut s'identifier à moi par rapport à cette appellation? Mais non, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Et de toutes les façons, même ça va être une répétition. Parce que dans les propos liminaires de mon frère, parce que la vérité est intangible, elle est apodictique. Je ne peux pas la refuter. Si c'est la vérité, je ne peux que la prendre. En réalité, dans ses propos liminaires, il a dit justement que Dieu, c'est un titre. Et derrière Dieu se cache un nom. Se cache une entité. Parce que justement, l'apôtre Paul nous a fait comprendre que nous savons, c'est l'apôtre Paul qui le disait, qu'il y a plusieurs seigneurs. Mais nous servons le Dieu véritable. Donc en réalité, justement, je suivais une émission dans une radio que je ne veux pas citer. Une émission dans un média. Et on a invité un monsieur qui était un sorcier. Et lui, il disait qu'il sait que son Dieu, c'est Loba. Mais bizarrement, vous venez de parler de Loba, qui est aussi Dieu. Mais lui, il est sorcier. Mais il sait que son Dieu, c'est Loba. En fait, Loba, c'est pas le nom de Dieu. C'est pas son nom. Loba, c'est un titre, mais derrière ce titre se cache le nom de Dieu. Chez nous, par exemple, si vous me demandez comment est-ce que nous appelons, chez nous, c'est Chi, par exemple. Mais Chi, c'est pas Dieu, puisque il y a des parents à moi qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur, mais ils appelaient Chi. Je vais également vous relancer. Jésus-Christ lui-même a dit que beaucoup viendront à mon nom. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui vont vous dire que Jésus-Christ est Seigneur pour elles, mais... Pardon? Non. Là, il prononce le nom de Jésus. Mais je dis qu'ils vont vous dire que Jésus-Christ est Seigneur pour elles, puisque je parle des personnes, mais qui ne seront pas enracinées en Jésus. Exactement. Alors, c'est donc pour cela que je pose la question, parce qu'il faut en même temps qu'on édifie les auditeurs. Il y a des personnes chez nous qui se sentent rapprochées à Dieu quand elles parlent en leur langue maternelle. Ce n'est pas un interdit, j'espère au moins. C'est-à-dire que prononcer des paroles en langue maternelle n'est pas un interdit. Non, puisque le Seigneur comprend toutes les langues. Le Seigneur comprend toutes les langues. Maintenant, dans cette langue-là, peut-être c'est Si. Le problème, c'est pas le nom. Je dis pas non. Je dis cette personne, c'est avec ce nom qu'elle communique avec. Elle sait avec qui elle communique. Dieu qui est au ciel sait réellement si c'est avec lui qu'elle communique. Parce que Dieu lit nos cœurs. Est-ce que le simple fait de dire Si, pendant que celui qui dit Si là-bas est un marabout et qui estime qu'il est son Dieu, on voit bien que dans cette appellation, on a certes le même Si, mais ça ne touche pas la même divinité. La Bible est claire que Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Il ne donne pas son honneur aux idoles. Regardez bien, ce problème que vous posez dans le cadre de langue maternelle se pose également en français. Quand je vous dis par exemple, Dieu m'a dit. Quand il dit Dieu, vous entendez seulement la prononciation de Dieu. Dieu, mais quel Dieu? Là, il y a plusieurs dieux. Exactement, c'est le vrai problème. Mais donc, vous savez quel est le Dieu qui vous a dit. Exactement. Ça veut dire que le problème ne se pose pas seulement dans le cadre de langue maternelle, mais dans toutes les expressions. C'est donc pour cela que le nom distingue la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. C'est vrai dire que si quelqu'un, tout à l'heure, il a dit Si par exemple. Quand on dit Si, n'importe où chez les Bamlékis, c'est Si, la prononciation va un peu varier, c'est Si. Mais le problème, c'est que c'est le titre de la divinité, c'est Dieu. Quand les ancêtres Bamlékis vont dans les crânes, ils disent que nos ancêtres, les Si, ils appellent Si. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que quand les gens, c'est pour ça que ce forum écuménique où les gens s'asseyent pour dire que nous servons tout le même Dieu, c'est pas le même Dieu. Parce que lorsqu'on appelle le nom de Dieu, ça distingue justement des autres dieux. La Bible déclare que qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et il y en a point de je ne connais point d'autre Dieu que l'Éternel. C'est ce que le livre d'Ésaïe chapitre 42 chapitre 44 nous disent. Alors, qu'est-ce qu'on comprend donc? On comprend qu'il ne faut pas confondre les titres avec d'abord le nom. D'accord. Ça, c'est la première chose. Parce que comment un chrétien doit donc appeler Dieu? Non, pour le chrétien, on va avancer sur cette tendance-là. Il faut qu'on mette d'abord. Justement, il faut qu'on mette d'abord parce qu'en réalité, dans Exode, si nous continuons dans le chapitre 33 d'Exode, quand les Juifs vont désobéir en faisant le veau d'or, Dieu va se fâcher et puis il va détruire. Moïse va intercéder devant lui en disant que il ne faut pas. Si tu ne veux pas marcher toi-même au-devant de nous, ne nous pouvons partir d'ici. Il dit ok, mon ange marchera au-devant de toi. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit mon nom est en lui.
Petit à petit, Dieu avance dans la révélation pour dire que celui qui va venir conduire le peuple, il a son nom en lui. Souvenez-vous de cela. Et donc maintenant, dans le livre de Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus dans sa prière sacerdotale va dire que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Vous voyez, donc il y a une révélation de son nom. Et au fur et à mesure, et c'est là où nous allons sortir, nous allons voir effectivement que Dieu a placé son nom dans la personne du Seigneur Jésus. Oui. Et c'est pour cela qu'il est le Dieu sauveur. Donc ça veut dire et la Bible est claire et ça conclut toute doctrine qu'il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on a été sauvé. Et la Bible déclare que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'on a cru, ou bien c'est Yeshua qu'on a crucifié. Alors si je dois bien comprendre, pour tous ces chrétiens de, je vais l'appeler ainsi, la nouvelle alliance, c'est-à-dire que après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le seul nom par lequel on peut entrer en communication avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Absolument. Ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas éternel. Mais il n'en avait pas moins que si vous appelez ces noms-là, ce sont ses attributs. Oui, ce sont ses attributs. Mais il y a le nom qu'il a révélé parce qu'il va dans la progression. Qui est Jésus-Christ. Exactement, il va dans la progression. On est d'accord, frère. Vous ne pouvez pas invoquer, vous ne pouvez pas chasser un démon au nom de Yahweh, ça ne marchera pas. Oui. Voilà, donc ça veut dire que nous allons dans la progression, dans la révélation totale. Dans cette révélation totale, il n'y a pas. C'est pour ça que la Bible déclare que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Mais il n'y a pas de mal quand même dans un élan de prière, de revenir sur ses attributs. Exactement. Il n'y a pas de mal. Yahweh, il y a des adorations. Exactement. Elohim. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Shama, quand la révélation avance, on ne rentre pas derrière. Oui. Quand la révélation avance, on avance avec la révélation. On ne rentre pas derrière. On ne rentre pas cueillir la manne pour commencer à manger dans le désert. Parce que c'était le type de désert. Dieu l'a fait. Il nous donne des renseignements pour qu'on puisse savoir qu'il est dans la progression. Quand la lumière avance, on avance avec la lumière. Ok. Frère Yann, on est tout à fait en accord avec ce nom qui est placé au centre de toutes choses aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'en essayant de faire un gematria, en essayant d'entrer en profondeur dans le nom de Yahweh, le nom de Jésus sort. Donc c'est que justement que c'était un nom caché. Donc au fur et à mesure donc, que la lumière éclaire, il y a la révélation. Et il y a même quelque chose de très choquant, parce que dans la dispensation qui viendra, c'est pas possible qu'on appelle notre Seigneur tel qu'on l'appelle aujourd'hui. C'est ce que la Bible déclare. Et on va en arriver là. Le nom de Jésus, ce ne sera plus le nom en ce temps-là. Ce ne sera plus le nom quand il y aura un nouveau nom. Exact. C'est ce que le Saint-Esprit le dit justement dans le livre des Apocalypses, que j'écrivais mon nom nouveau. Donc c'est prévu comme ça. En ce moment-là, quelqu'un qui appellera le nom de Jésus, ça n'aura pas d'effet. Voilà, ce sera comme anachronique. Ce sera un moment où nous serons sur terre, où nous serons dans le ciel. Non, si vous restez sur terre, vous restez sur terre, France, moi, il serait parti. Ah bon? Absolument. Pour revenir, en fait, vous installer sur terre. Donc, quand il reviendrait, en ce moment-là, je ne mourrai plus. Oui, c'est ce que je dis. Vous ne m'avez pas compris. Moi, je suis en avance un peu sur vous. Quand nous resterons sur terre, vous pensez encore à mourir, alors que moi, je serai déjà là. Donc, ok. Bon, en fait, on évolue. Il y a quand même un nom qui fait débat. Oui. C'est le nom de Jéhovah. Oui. Il y a certains qui estiment que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah, vous dites absolument, ça veut dire que vous faites partie de cela. Absolument, puisqu'il a fait le travail là-dessus particulièrement. Ok, je commence par vous. Expliquez-nous. La profondeur de votre recherche là-dessus. Voilà, en réalité, Jéhovah, on entend parler de Jéhovah. En réalité, est-ce que ce n'est pas également une attribution, un nom? Qu'est-ce que c'est en réalité? Vous voyez, le fait qu'on les témoins de Jéhovah particulièrement, parce que ce sont les ténors de ces titres-là, le fait qu'ils ont traduit les réveillés et autres, là, tous les autres dans plusieurs langues, même maternelles, ça fait enseigner que on a de façon subtile, injecté ce nom-là dans différentes cultures. Et puis les gens appellent ça en croyant que c'est Dieu. Est-ce que ça n'a pas une essence scripturaire? Non, ça n'a pas d'essence, ça n'a rien de scripturaire pour commencer dès le départ. Permettez-moi de me tourner vers non, permettez-moi de développer avant que tu parles. En réalité, c'est en 1270 que Romain de Matthieu, c'est un moine qui a commencé à manipuler dans le type, comme je disais tout à l'heure, enfin, en prenant même l'encyclopédie Freemasonry, vous allez voir effectivement sur la rubrique où il parle effectivement de l'initiation au nom de Jéhovah. Ils disent que Jéhovah là-bas, Albert Pike de J. Mike dit effectivement que Jéhovah c'est la tentative erronée de la traduction de Ketip, YHWH et de Ketip et de Kere. C'est le tétragramme, c'est ça? C'est le tétragramme tel que c'est là. Et c'est ce tétragramme donc il y avait beaucoup de courants avec les moines. Ils ont essayé de savoir comment le mystère, parce qu'en réalité c'est un nom mystérieux. C'est pour cela que dans le troisième degré de la franc-maçonnerie qui est échelonné en 33e degré, à 33 degrés, le troisième degré c'est l'initiation au nom de Jéhovah.
Donc les adeptes des francs-maçons connaissent ce qu'il en a. C'est pour ça que dans leur dictionnaire c'est écrit, c'est Abel Mdjimake qui était l'un des grands francs-maçons de cette terre-là, il a dit que c'est une tentative erronée de la traduction de Ketib, YHWH et de Kere Adonai. Donc effectivement, et quand vous rentrez dans l'histoire, même les témoins de Jéhovah effectivement le dit dans les éditions 70 et 68 de leur revue. En réalité, vous remarquez, si vous prenez la Bible de traduction du monde nouveau de 1974, dans leur introduction de la Bible, ils disent que plusieurs personnes, plusieurs appellations des tétragrammes a été proposées au courant de l'année. Ici, en fait, Shuraki, parce que Shuraki utilise Yahweh, ils disent que bien que on s'encline à accepter, à admettre que c'est Yahweh qui semble être probable, nous avons retenu, c'est ce qu'ils disent. Le comité a retenu la prononciation Jéhovah parce qu'il est connu avec le peuple du 14e siècle. Okay. Donc, c'est écrit dans toutes les traductions du monde nouveau. Je sais que les cités avec les références là. Okay. Dans la traduction du monde nouveau, il y a les références. Si quelqu'un veut aller les références, même en neuf, on peut leur donner cela. Okay. Parce qu'en réalité, c'est pour cela que vous allez remarquer que les témoins de Jéhovah font tout et tout pour se présenter. Enfin, ils se présentent comme les témoins de Jéhovah, pas témoins de Jésus. Pourtant, Jésus, notre Seigneur, a dit dans Actes chapitre 1 que lorsque le Saint-Esprit viendrait sur vous, vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoins de Jéhovah qui soient chrétiens. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens, ils sont des témoins de Jéhovah. Et lorsqu'ils prient, effectivement, ils prient au nom de Jéhovah. C'est pour ça que leur Bible, dans 173 versets dans le Nouveau Testament, ils vont mettre le nom de Jéhovah qui ne se figure pas dans l'original. Ils vont essayer de, par souci pour eux, disent-ils, de pouvoir harmoniser cela, l'Ancien, avec le Nouveau Testament, ce qui n'est pas le principe biblique. Maintenant, je reviens sur le nom parce que les témoins de Jéhovah l'ont hérité effectivement de leur père, les francs-maçons, parce qu'il faut admettre et comprendre que c'est la franc-maçonnerie qui est à l'issue de la fécondation des témoins de Jéhovah modernes. Même si vous le riez, même si vous riez ou vous fâchez, c'est quand même la vérité. Alors, ce que je dit, c'est qu'au 12e siècle, en 1270, effectivement, Romanos Martinus va concordter exactement comme les papes chrétiens aussi vont concordter le 25 décembre en 554 et essayer de concordter des dates pour pouvoir produire aux chrétiens. Ces moines-là vont travailler, les dominicains, les franciscains vont travailler dans ces domaines-là pour produire les différentes dates de la datation et de doctrines chrétiennes. Celui-ci particulièrement, Romanos Martinus, ces moines démoniaques-là va concordter donc effectivement cela pour produire aux gens. C'est ça qui sera produit. Et effectivement, dans le réveil, vous qui est consacré le nom divin qui demeure à jamais, vous allez voir effectivement qu'ils vont montrer plusieurs temples européens, quoi que ce soit l'église Saint-Marc aux Pays-Bas, ils vont montrer au moins 40 temples dans lesquels il y a le triangle avec le soleil, avec l'œil qui voit tout. Et ils mettent à côté Jéhovah pour montrer effectivement, et dans cette démonstration de leur revue, ils montrent effectivement par là que les gens du 14e siècle connaissaient déjà le nom de Jéhovah. Vous voyez effectivement que pour un nom qui se trouve dans un cercle avec un triangle et avec l'œil qui voit tout, pour ceux qui connaissent effectivement la franc-maçonnerie et l'illuminatisme, on comprend effectivement que c'est pour leurs gens. Alors, c'est que les témoins de Jéhovah ne présentent pas aux gens. Et dans cette revue-là, ils présentent Albert Lamartine, Molière et toutes les autres personnes en disant qu'eux-mêmes ils utilisaient le nom de Jéhovah. Mais toutes les personnalités qui sont à l'intérieur étaient des francs-maçons. Et tous les temples qui présentent là-bas comme étant les églises maintenant, parce que ce sont les églises, ce sont des constructions des templiers, dont les cousins, les proches cousins des francs-maçons, qui ont des templiers qui ont par la suite ligués aux francs-maçons et par conséquent à leurs amis catholiques, leurs sœurs catholiques. Donc quand ils présentent les églises modernes avec les estampilles de Jéhovah, avec l'œil qui voit avec la lumière, ils ne veulent pas montrer en fond qu'en réalité c'est les templiers qui l'ont construit. Or les templiers ne savent pas le Jésus de la Bible, ils ne savent pas la Bible. Ils étaient c'était le lieu des initiations. Alors les témoins de Jéhovah, on peut donc ça, ils ont implémenté dans leur revue appelée le Tradition du Monde Nouveau. Non seulement ça, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait imprimer le American Standard Version, 1,5 million d'exemplaires, ils ont distribué gratuitement parce que l'American Standard Version également était une branche satanique de la franc-maçonnerie. Ils ont commencé à introduire le monde de Jéhovah et ils ont aussi, c'est pour ça que les témoins de Jéhovah viennent et prennent cela pour pouvoir distribuer. Dans la version Louis II également, j'espère que je ne vais pas vite. Allez-y. Dans la version Louis II, dans Genèse chapitre 22, le verset 16, vous allez remarquer effectivement que Abraham, dans la version Louis II, vous allez voir que Abraham va monter sur la montagne lorsque le Seigneur lui a demandé d'aller sacrifier le fils Isaac. Isaac. Quand il va monter, on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, où on écrit Jéhovah Jireh. Pourtant, normalement, Jéhovah devrait être le nom traduit par YHWH. Mais on se pose la question pourquoi en 1880 le monsieur de Louis II, alors qu'il était professeur de théologie, on lui a demandé de traduire le Nouveau Testament. Il lui-même a également introduit Jéhovah. C'est complexe, mais c'est quand même la vérité. Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Mais vous venez quand même de dire quelque chose qui a attiré et retenu mon attention, et je vais me tourner vers le frère parce que je vous ai posé la question de savoir est-ce que ça a au moins une essence scripturaire. Et on voit quand même que Jéhovah se retrouve quand même dans la Bible. Non, dans la Bible Louis II particulièrement. Oui, dans la Bible Louis II. Il y a une explication justement à cela. Voici le problème. Il faut qu'il mette et puis il laisse le plateau. Si vous prenez donc les Bibles qui ont été éditées avant 1200, il n'y a pas de traces de Jéhovah. Donc les apôtres ne connaissent pas le Jéhovah. Les disciples de 1100 ne connaissent pas le trace de Jéhovah. C'est ça qui est frappant. Ok. Frère Yann,
Oui. On a une Bible qui a quand même Jéhovah. Ça veut dire que c'est un nom qui est scripturaire, pas qui est quand même, qui est scripturaire, parce que aujourd'hui on ne va pas décommander à ceux qui nous écoutent de ne pas lire leur Bible Louis II. Non, puisque c'est ce que j'ai. Et en fait, même, Voilà, c'est c'est même ce que Louis vous II, là, on confond, à un moment donné dans les passages, on confond Jésus à Lucifer. C'est quand même terrible. Pardon, je n'ai pas très bien compris. Il dit dans la Bible Louis II, il y a des passages qui se réfèrent à Jésus-Christ dont on a confondu en mettant Lucifer. C'est terrible, mais c'est vrai. On va pas entrer dans Oui. dans ce débat de Bible. Frère Yann, moi je suis au niveau de Jéhovah. Est-ce que ça renvoie à un titre ou à un nom, ou alors est-ce que c'est un dérivé? Bon, puisque mon frère a déjà pris, il a essayé d'expliquer ça, il a usé d'une démarche, d'une méthode précise, je vais laisser ça. Puisque je suis moi-même initié dans le langage hébreu. Oui. Il Et y a ce qu'on exégète appelle, aussi. Oui. bien sûr, il y a ce qu'on appelle les points Goutoureau. Ce sont des techniques. Je vous ai parlé tout à l'heure des massorettes. Il y a un ensemble de techniques qu'ils ont élaborées. Vous verrez, il y avait des massorettes de Babylone, de Jérusalem. Chacun pour sa part, ils établissaient un certain nombre de techniques qui pouvaient nous permettre de retrouver le sens de la prononciation des mots. Pour une petite information, sachant que jusqu'à présent, le véritable sens d'origine de beaucoup de mots hébraïques, on les a perdus. C'est très important d'abord de noter cela. Maintenant, avec les travaux qui ont été faits au fur et à mesure, avec toutes ces techniques qui avaient été léguées, on a essayé, je vais même vous choquer. Yahweh est peut-être le nom de Dieu. Peut-être. C'est peut-être de cette façon qu'on le prononçait. Peut-être. En réalité, Yahweh, c'est apparemment l'une des prononciations les plus proches de la prononciation originale. Je vais faire un petit jeu avec vous. Ça, c'est vrai que ça va être très complet, mais je ne vais pas entrer en profondeur. Un petit jeu, ceux qui nous écoutent vont comprendre quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, et vous avez noté, voilà le tétragramme, le nom de Dieu. Le Y, là, il y a une translittération. Ça vient de Yot. Yot, et ça se prononce Yut. Ça se prononce Yut. Que c'est qui nous écoutent? Yut. Voilà le H. La translittération, en fait, c'était le He. Ça se prononce He. On le prononce soit He, soit Hi. Voilà le W. C'était le Vaf. On le prononçait Vaf. Vaf. Voilà le H. On le prononçait He. Maintenant, j'invite tous ceux qui m'écoutent à essayer maintenant d'assembler tous ces sons-là. Si on prend au départ Yut, He, Vaf, He, de vous à moi, est-ce que ça fait Jéhovah? C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai pas besoin d'aller trop en profondeur. C'est impossible. Donc, en réalité, je ne vais pas rentrer sur ce que mon frère a expliqué, mais c'est tout à fait vrai. Et je vais encore ajouter juste une petite chose pour ceux qui, en fait, vous voyez, il y a un grand artiste musicien, on appelle Ja Rule. Il y a aussi un autre qu'on appelle Jay-Z. Bien sûr. En fait, Ya. Justement, c'est le Ya là dont il est question. Mon frère a expliqué à profusion et hors antenne, on pourra encore, s'il y a un thème là-dessus particulièrement, on pourra décortiquer véritablement ça. Oui, on va évoluer. Donc, en réalité, il est impossible qu'on puisse avoir prononcé le nom de Dieu par Jéhovah. C'est impossible. Donc, en faisant ce petit jeu tout de suite là, devant vous tous, on a compris que avec les petits éléments que je viens de donner, c'était impossible qu'on appelle le nom de Dieu Jéhovah. Ça ne tient pas. Ça n'a rien à voir. Ok, super, c'est très bien compris. Je crois qu'on va poursuivre avec ça pour décortiquer. Parce que là, on est... Avant de continuer dans la suite, j'aimerais bien qu'on comprenne que c'est très grave. Parce que nous avons vu 2 points ici. Nous avons vu que Dieu a progressé dans la révélation. Il nous a donné un nom par lequel on doit être sauvé. Mais nous avons des chansons aujourd'hui qui chantent à la gloire de ces Jéhovah. Nous avons tout un peuple qui est consacré à ces Jéhovah. Nous avons des écrits qui suivent à ces Jéhovah. Nous avons des grands serviteurs de Dieu qui invoquent le Dieu Jéhovah en élevant les mains au ciel. Il faut qu'on se pose la question, qui sommes-nous? Qui est-ce qu'on invoque? Et on va toucher par la suite, si c'est possible, on touche le cas de Shekinah aussi, dont on appelle la gloire de Dieu au milieu de l'église aujourd'hui. On mettra ces différents noms au centre d'une émission qu'on fera la semaine prochaine. Ce sera à la suite, effectivement, de cette première qui a planté le décor, parce que là, on est en train de toucher quel nom pour quel Dieu. Et la seule chose que nous avons retenue pour nous chrétiens de ce siècle, c'est que le seul nom que nous devons mettre en lieu et place de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que c'est ce nom qui a été révélé pour notre temps et pour notre ère. Je crois que aussi, si le Seigneur le permet, il faut qu'on explique également Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens aussi, la consonation avec Jésus-Christ, le problème avec Jésus, et ainsi de suite. Nous avons 5 minutes, et ce sera peut-être pour ouvrir la deuxième émission, parce qu'on touchera essentiellement les noms Jéhovah, Shekinah, et tous ces noms-là, vraiment, qui ont
tendance à nous rapprocher. C'est la présence féminine dans la cabale. Voilà déjà l'eau déjà j'étais au feu, l'huile déjà j'étais au feu. Donc les gens ils vont être émoussiés de bien écouter ces choses. Et donc vous voyez effectivement que les pasteurs dans les églises aujourd'hui invoquent le Shekinah, la présence de Dieu. Je crois que c'est la présence de Dieu. On y reviendra. Vous êtes peut-être, on convoquera ici quelqu'un qui pourra nous expliquer. Regardez France Stéphane, derrière vous, le vert c'est le vert. Okay. On ne peut pas changer la couleur. Alors oui, Élie Bertrand Chapda, en quelques minutes, Jésus-Christ, oui, pour planter le décor. En tout cas, je voudrais dire tout simplement qu'on a vu ici qu'en réalité, Dieu a progressé dans sa révélation. Et nous avons conclu, nous avons vu ici tout au long de l'émission que Dieu se présentant à chaque peuple, à chaque personnage, révélait son caractère divin pour ce moment-là. Et parce que en réalité, le but du Seigneur Jésus est venu, c'est la réconciliation et le salut du monde. Lorsqu'on voit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40 jusqu'au chapitre 44, il n'y en a point de sauveur en dehors de Dieu. On voit effectivement que Dieu lui-même est le Dieu sauveur. Effectivement, et c'est ce que Jésus et Christ est. Et donc, c'est Jésus, donc, au courant des siècles, va avoir un problème par rapport aux traductions grecques, la Septante et ainsi de suite. Nous allons voir également sur la transcription, si son nom est transcriptible ou bien c'est traductible. Parce que ça pose également un autre problème par rapport à la traduction. Parce que quand on dit que le nom c'est Jésus, on dit non. En réalité, à ce moment de la rédaction, il n'y avait pas le son J. C'est pour ça que d'autres groupes vont sortir avec Yahshua. Maintenant, permettez-moi de faire une petite parenthèse dans le Coran. Vous allez remarquer que dans le Coran, on va traduire le nom de Jacob par Jacob, pour des Jean-Baptiste par Yahya, de Moses par Moussa, mais pour Jésus, notre Seigneur, sera traduit par Issa, qui n'a aucune signification et qui n'est pas un nom arabe. On se pose donc la question. C'est pour ça que vous voyez effectivement que beaucoup de musulmans posent la question aux chrétiens, montre-moi où Jésus-Christ est Dieu. Parce que son nom même indique ce qu'il est. Parce que le nom de l'enfant, la Bible déclare que tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le nom qui porte la mission. Le nom, dans le nom, c'est inclus la mission. Et donc, dans le Coran, donc, il est parlé de Issa. Or, Issa n'est pas non seulement arabe parce que la Bible, les coranistes disent effectivement que le Coran a été révélé en arabe. Issa n'est pas un nom arabe. Issa n'a aucune signification. Aucun musulman ne donne la signification de Issa. Pourtant, toutes les autres traductions, Yahya et autres Moses, ont des significations. Et ils savent effectivement que si traduit Yassou, effectivement, ça va montrer clairement le caractère divin de l'enfant et du Messie Jésus. Voilà, donc nous allons voir toutes ces choses-là et dans la semaine prochaine, plaise au Seigneur. Merci. Mot de fin, frère Yann. Mot de fin, je dirais. Quel nom pour quel Dieu, c'était le thème de ce soir. Il nous a été donné un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Et la mention du nom de Yoshua, Amashia. Ce qui veut dire, vous avez ajouté Amashia. Amashia, Yoshua. Jésus le Messie. Yoshua Amashia, loin de Messie. Ok, ouais. Super. Donc, on peut comprendre avec nos auditeurs que si on veut, entre guillemets, parler en langue, on peut invoquer le Yeshua Yamashia. Si la langue est contrôlée par cette personne. Mais je voulais dire, il faudrait que les auditeurs suivent la façon méthodique dont nous sommes employés. Nous avons convenu d'abord que le titre Dieu, ce qu'on appelle Dieu, n'est pas le nom. C'est pour ça qu'on peut avoir dans différentes langues, on peut les traduire à différents noms. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Il y a un nom. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avant que le Dieu de la Bible ne soit révélé au peuple, dans ces langues-là, ils appelaient une divinité, en ces noms-là. En ce titre-là, donc, que ce soit Loba, avant que l'évangile n'arrive ici en 18 avec les frères Saké, on appelait dans la langue Douala Loba. Donc, vous n'allez pas me dire qu'ils connaissaient le Dieu de la Bible, puisqu'ils avaient les adorations qu'ils faisaient. Vous n'allez pas me dire qu'ils étaient conscients qu'il y avait un Dieu, il y avait une divinité. Puisque par exemple, quand Paul l'apôtre de Jésus citait ça ici, dans chapitre 17, il dit que j'ai vu les objets de votre adoration. J'ai même vu un Dieu. Quand il dit avec un Dieu, il dit Théos. Et quand il dit Théos en grec, les Grecs comprennent que c'est Théos qui parle de Dieu. Or, les Grecs connaissaient déjà Zeus. Donc vous comprenez effectivement que le nom, mais ce n'était pas le nom Zeus n'est pas le nom de Dieu de la Bible. Et par conséquent, avant que la révélation de la parole ne vienne, donc, les peuplades ont été engloutis par le puissant des ténèbres. Et ces puissants des ténèbres vont dérober l'adoration due à Dieu. C'est donc pour cela qu'il faut que chacun examine ce qu'il sait depuis dans sa culture. Merci infiniment, frère Yann, merci Élie Bertrand Chapda, merci au frère Raoul Patrick qui a mis en onde cette émission. Merci à vous qui nous avez écoutés, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre, pour entrer en profondeur sur ces différents noms forts de révélation. Je crois que les auditeurs... oui, frère Yann, un mot? Mais justement, vraiment, excusez-moi, il y a une chose là qui me trotte à l'esprit. Vous voyez par exemple Adonai. Il faut faire très attention parce que quand vous prenez Adonai en hébreu, le fameux Deutéronome 6.4, où on dit écoute Israël, en hébreu c'est Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Mais en réalité c'est pas ça. Parce qu'ils ont juste, pour ne pas prononcer le nom de Dieu, ils ont changé justement le tétragramme par Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur. Mais en réalité à sa place c'était effectivement le nom de Dieu, le tétragramme. Et aujourd'hui vous allez voir que nous prenons bêtement ces choses-là sans comprendre en réalité. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui les empêchaient vraiment d'agir comme il se doit. Donc Adonai en fait c'est pas le nom de Dieu, c'est Seigneur. C'est juste
juste utilisé pour ne pas prononcer en vain le nom de Dieu d'après eux. On va entrer en profondeur. Préparez vos cahiers et vos blocs-notes pour vendredi prochain. Ce sera une émission assez spéciale, mesdames et messieurs. Une émission vraiment d'enseignement pour entrer en profondeur et pour relever un peu le niveau de ceux qui veulent que leur niveau soit élevé, parce qu'on n'en voudra pas à ceux qui resteront. Mais surtout que les gens soient préparés à la vérité. Qui ne trouvent pas des problèmes comme nous sommes là pour créer des problèmes. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et à vendredi prochain. Mon âme a soif de toi.